Beyrouth-sur-Seine de Sabine Goussoub, lu par l'auteur. Il n'arrête pas de jouer avec son micro. L'idée d'être enregistré lui déplaît, mais pour son fils, il est prêt à faire un effort. Ma mère est dans la cuisine et me prépare un petit déjeuner. À chaque fois que je lui rends visite, elle me sert à manger. Elle pense ainsi me retenir plus longtemps dans son appartement. Elle n'arrête pas de parler, mais du salon, on ne distingue pas un traître mot de ce qu'elle dit. « C'est fou combien ta mère parle. Tu enregistres ce que je dis là ?»« Oui, papa. »« C'est très bien. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te raconte ?» J'avais préparé une liste de questions précises, et pourtant là, devant lui, je perds mes moyens. « Je ne sais pas, papa. »« Tu ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas ? Tu me branches un micro sur moi et tu ne sais pas ce que tu veux que je te dise ? Tu veux que je fasse le travail à ta place ? Donne-moi ton cahier, je vais t'écrire les questions. »« Si, ok, je sais. Je voudrais que tu me racontes ton arrivée à Paris. » Je suis arrivé dans l'avion. J'ai atterri à Orly. « Papa ? » ?»« Oui ? » ?»« Sérieusement ? » ?»« Je suis très sérieux. Je suis arrivé à Orly avec ta mère dans ma valise. À l'époque, elle rentrait encore dedans. « Aïssar, ferme ta gueule !» hurle ma mère de la cuisine. « Tu sais, Sabine, » poursuit mon père, « j'ai appelé un menuisier hier pour qu'il élargisse l'entrée. Ta mère ne passe plus tellement elle a grossi. Elle est obligée de se mettre en biais pour passer. » Ma mère arrive au salon, avec un plateau dans les mains, sur lequel sont posés du labneh, des olives vertes et du pain chauffé. « Ah, pour ton fils, tu présentes bien les choses. Tu es jaloux, Aïssar. » Mon père mange son sacro-saint petit déjeuner, qu'il pose à même le coussin de son repose-pied, à savoir du pain complet et de la vache qui rit. Dans le frigidaire sont entreposées une dizaine de boîtes de ce fromage chimique. Regarde ton père. Il a acheté des vaches qui rient comme si la guerre allait éclater demain, me dit souvent ma mère devant le frigo ouvert. Mes parents adorent répéter les mêmes blagues. Je n'ai jamais compris pourquoi. Est-ce parce qu'ils perdent la tête ou pour l'effet comique de répétition ? Je me lève pour accrocher le micro à la chemise de nuit de ma mère. J'essaie de l'attraper entre deux activités. Ma mère est petite, très petite. Et comme souvent avec les gens de petite taille, elle est hyperactive. Elle me rappelle Nicolas Sarkozy. Là, elle cherche son iPhone qui résonne dans tout l'appartement. Je t'aime, ô mon Liban, ô ma patrie, je t'aime. Par le nord, par le sud, par les plaines, je t'aime. Sa sonnerie n'est rien d'autre que Bhabbak ya Lubnan, je t'aime, ô mon Liban, de la diva libanaise Fayrouz, longue plainte nostalgique qui nous agace au plus haut point, mon père et moi. Ma mère ne retrouve pas son portable qui bip maintenant sans interruption. Elle a dû recevoir des messages sur son WhatsApp familial sobrement intitulé « Liban ».